Bonjour Benoît Payan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe, bonjour monsieur le maire. Bonjour, Bonjour, Paul. Benoît Payan, vous êtes maire de Marseille et vous annoncez ce week-end votre candidature à votre succession pour les municipales. Vous revendiquez la cantine gratuite pour les enfants, des logements indignes réhabilités, davantage de places d'hébergement d'urgence. Mais dans la rue, les Marseillais parlent encore insécurité, trafic, insalubrité. Pourquoi vous donnerait-il 6 ans de plus? Bon, d'abord, il faut reconnaître que ces 6 ans qui nous ont permis d'avancer, où on a remis la ville à l'endroit, on a trouvé une ville absolument incroyable, et il faut savoir d'où on est parti pour comprendre où on est et où on va. Mais en effet, sur la question de la sécurité, je n'ai cessé de demander aux gouvernements successifs, qui m'ont plus ou moins entendu, des renforts de police, des renforts aussi sur tous les services publics. Pour notre part, on a doublé la police municipale dans les 6 dernières années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on arrive en 2020, il y a 400 policiers municipaux. La police municipale de Marseille, elle est créée en 1971. C'est-à-dire qu'entre 1900... En 71, il était un peu jeune. C'était Gaston Defferre. Okay. Mais en tout cas, Jean-Claude Gaudin nous laisse 395 policiers. Donc on a doublé en un mandat le nombre de policiers municipaux. Si tous les maires avaient fait ce que j'ai fait, on serait déjà quasiment à 2000 policiers municipaux. On est à 800, il y a encore des efforts à faire. Par contre, personne ne peut, et je pense que sur France Info, il faut être très précis, faire croire que la police municipale peut se substituer à la police nationale. Donc tout n'est pas de votre responsabilité, c'est ça que vous dites? Ça, d'abord, je sais bien que vous le savez, mais et je pense que les Marseillaises et les Marseillais, je pense que les habitants de n'importe quelle ville savent que ce qui est régalien doit rester régalien. Avant de prendre ce qui doit rester de la compétence de l'État doit rester de la compétence de l'État. Mais juste un mot sur la question de la sécurité, parce que, évidemment, c'est très important pour les Marseillais et pour nos auditeurs. Savez-vous combien de voitures de police nationale on a eu à Marseille cette nuit, dans une ville qui fait 5 fois Lyon et 2 fois et demi Paris? Qui ont brûlé, vous voulez dire? Non. De voitures de police nationale, de nombre de policiers. Qui ont circulé? Oui. D'accord. Non, on ne sait pas. 12, c'est-à-dire, grosso modo, il y a la nuit à Marseille qui circule 40 policiers nationaux. Vous imaginez ça à Paris? Est-ce que quelqu'un accepterait ça? Et donc, évidemment que les gens me disent « Mais tu te plains trop au gouvernement ». Vous demandez plus de moyens. Je me bats pour ma ville, je me bats pour les Marseillaises et les Marseillais, parce que c'est aussi un droit, la sécurité. Ça n'est pas la police qui va tout résoudre, mais c'est un droit. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et le président de la République vous répondrez qu'ils vous ont donné énormément de moyens. Non, à budget constant, d'abord, ce qui est très clair, c'est que, et vous savez que il m'est arrivé de m'opposer politiquement, et je ne suis pas d'accord politiquement avec Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a été un ministre qui a tenu sa parole, et qui m'a donné un solde positif, c'est-à-dire 100 policiers de plus. Et puis depuis, ça s'est arrêté. Laurent Nunez est en train de reprendre ça. Énormément de moyens, 8 policiers par mois pour une ville... Ça s'est arrêté sous Bruno Retailleau, c'est ce que vous dites ce matin? J'ai en tout cas la certitude que mon solde n'est plus un solde positif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une montée crescendo du nombre de policiers. Parce que entre le nombre de personnes qui partent à la retraite, qui sont mutées, et le nombre de personnes qui arrivent, on peut raconter, j'ai recruté 150, 200 policiers, mais si on en a 250 qui partent à la retraite, finalement, ça ne sert à rien. Benoît Payan, quand je vous dis que j'ai recruté 400 policiers municipaux de plus, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'entre-temps, certains sont partis, d'autres sont partis à la retraite. Donc pour en avoir 400 de plus, il faut quasiment recruter 180 par an. Écoutez ce qu'en pense en tout cas l'élu d'opposition Martine Vassal. Elle est candidate, elle également au municipal. Elle assure qu'elle ne se sent pas en sécurité dans sa propre ville. Sur le Vieux-Port, effectivement, vous savez, moi je fais mes courses, j'habite centre-ville. Quand je descends avec la poussette et une petite fille qui a 18 mois, je ne suis pas particulièrement en sécurité. Et je ne suis pas la seule. Ouais, elle dit que beaucoup de Marseillais ressentent son ressenti. Vous reconnaissez que ce n'est pas rassurant ou vous dites non, ça n'existe pas? Agathe Lambré, entre des éléments de campagne d'une candidate qui s'amuse à faire peur, et qui d'ailleurs ferait bien, à mon avis, de faire une vraie campagne de droite plutôt que de courir derrière le Rassemblement national. Et la réalité, il y a une différence. Il n'y a pas trop à avoir peur quand on est dans le centre-ville, Benoît Payan, quand on va sur le Vieux-Port le soir, je veux bien que vous fassiez de Marseille, là, non, mais Chicago... Vous niez. Pour vous, il n'y a pas de problème. C'est une question. Pour vous, la vie, c'est blanc et noir? Pas du tout, mais alors dites-nous. Parce que pour moi, ça n'est ni blanc ni noir. Évidemment qu'il y a des problèmes. Qui dit... Est-ce que vous m'avez entendu une seule fois dire
qu'il n'y avait pas de problème. Vous pensez que s'il n'y avait pas de problème, j'aurais doublé la police municipale? Vous pensez que s'il n'y avait pas de problème, j'aurais demandé des renforts de magistrats, de procureurs, de juges, de policiers, de douaniers? Vous pensez que si j'imaginais qu'à Marseille, il n'y avait pas de problème, je n'aurais pas à aider les associations d'insertion, que je ne me battrais pas pour le service public? Bien sûr qu'il y a des problèmes. Sauf que moi, je n'accepte pas que d'un regard extérieur, quelquefois poussé par un certain nombre de candidats, on fasse de cette ville la pire ville de France. Ça n'est pas vrai. Ou alors, c'est évidemment ne pas connaître Marseille. Et dans le 13e arrondissement de Marseille, puisque le candidat du Rassemblement national, Franck Alizio, souligne, selon lui, qu'en septembre, que le 13e de Marseille est en train de basculer entre rodéo urbain, incendie de véhicules, tapage nocturne, point de deal. Il vous reproche de ne rien faire. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, c'est toujours pareil. Vous voyez bien qu'on est face à une campagne qui n'est pas une campagne municipale. Une campagne municipale, c'est une campagne où on essaie de réfléchir à la ville, à ce qu'on va y faire et à comment est-ce qu'on va y vivre mieux. Dans le 13e arrondissement, on a inauguré un commissariat de police nationale. Je regrette, par exemple, qu'on ait perdu un commissariat de police nationale en contrepartie. C'est-à-dire, il y en avait un dans le 13e, il y en avait un dans le 14e. On en a inauguré un neuf. J'ai moi-même inauguré un commissariat de police municipal dans le 13e arrondissement. Donc, en fait, je suis en train de rattraper 40 ans d'inertie. De Gaston Defferre et Jean-Claude Gaudin. Oui, bien sûr, je pense qu'il faut... Moi, je ne suis pas là pour raconter la droite, la gauche. Tout le monde sait qui je suis, d'où je viens, quelle est l'adhésion de ma pensée. Tout le monde sait que je suis un homme de gauche, mais je ne suis pas un maire. Je ne suis pas le maire d'un clan, le maire d'un camp, et je suis le maire de toutes les Marseillaises et les Marseillais, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et je pense que la question de la sécurité... Pour l'instant, personne n'a voté pour vous. Ce serait la première fois que vous seriez d'ailleurs élu sur votre nom. Je serais vraiment désolé de vous donner... En tant que maire. Je voudrais vraiment essayer de ne pas vous donner de leçons de droit électoral, mais oui, j'ai gagné mon secteur, contrairement à tout le monde, en 2020. Mais vous êtes maire, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la première fois que vous seriez élu sur votre nom, comme ou pour pas. tous les... Oui, mais justement, c'est une chance. C'est la première fois, je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer, on a une nouvelle loi qui nous permet d'être élus par toutes les Marseillaises et les Marseillais, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, en effet, c'est pour nous quelque chose d'historique, puisque pour la première fois depuis 60 ans, à Marseille, les Marseillais vont enfin pouvoir voter pour leur maire. Et j'ai porté, peut-être que ça vienne un peu laver ce soupçon d'illégitimité. Avec beaucoup de force, j'ai vraiment poussé avec beaucoup de force pour que ça puisse fonctionner. Parce que vos adversaires vous avez reproché de ne pas avoir été élus et d'avoir remplacé la candidate écologiste élue. Un dernier exemple concret sur la sécurité. Si mes adversaires n'ont que ça à dire, ne parler que de moi et que des problèmes qui devraient être réglés par le ministre de l'Intérieur, c'est que finalement, tout ne va pas si mal dans cette ville. Et justement, dernier exemple, les 1200 salariés d'Orange n'ont plus de bureau depuis jeudi, après la décision de leur direction de fermer les locaux du quartier où ils se trouvaient à cause du trafic de drogue. Est-ce qu'on peut travailler en sécurité à Marseille et que proposez-vous pour ces salariés? Franchement, moi je pense que, je vais vous le dire comme je le pense, le Marseille bashing, ça suffit. Et je ne vous laisserai plus. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Maintenant, vous arrêtez de taper de manière systématique sur cette ville, parce que je la défendrai toujours. Bien sûr qu'il y a des problèmes, qui sont des problèmes importants dans cette ville, qui sont des problèmes qui sont graves. Oui, parce que là, ce sont les salariés d'Orange qui se plaignent, Benoît Payan, c'est pas les journalistes. Si vous ne me laissez pas terminer, on n'y arrivera pas. Et j'ai besoin de l'État à Marseille, parce que quand je vous disais hier soir 40 policiers nationaux, ça vous fait pas tilt? Vous vous dites pas, il y a un problème? Vous vous dites pas, c'est peut-être une ville qui manque de moyens, et peut-être que si on avait des moyens de l'État très forts, on n'en serait pas là? Alors, en effet, il y a, dans le 3e arrondissement, chez les salariés d'Orange, une peur qui s'est installée. Évidemment que quand on vous entend parler, on peut avoir peur. Parce que, entre vous et moi, personne n'a entendu de coup de feu. Donc évidemment, un matin, on s'est retrouvé avec, et d'ailleurs il y a une enquête qui avec des syndicalistes qui se plaignent quand même. Qui nous laisse, mais c'est normal d'avoir peur, et moi j'aurais peur aussi, qui nous laisse extrêmement perplexes. Mais je n'irai pas plus loin. Perplexe parce qu'il n'y a pas eu de coup de feu, donc vous dites que peut-être ça n'est pas si dangereux que le tableau qui en est fait. Je ne dis pas ça, je dis qu'il faut être très prudent et qu'il faut laisser l'enquête se faire. Pour le reste, et c'est vu avec la directrice générale d'Orange, il y a des solutions qui sont aujourd'hui posées sur la table et avec lesquelles les syndicalistes et les salariés sont d'accord. Mais monsieur le maire, la DZ Mafia, ce n'est pas du Marseille bashing. Le problème de votre ville gangrénée par la drogue, comme d'autres villes de France, mais Marseille aussi. 2 mois après l'assassinat d'Amine Kessassi, frère du militant écologiste. Non, Amine n'a pas été assassiné. 2 mois après l'assassinat du frère, d'Amine Kessassi. Vous avez raison de le souligner, il a témoigné notamment sur France Info. Est-ce que le climat a changé dans la ville?
Bah, vous savez, vivre des assassinats, c'est difficile et c'est compliqué, particulièrement pour Amine, qui n'est pas mort, heureusement, mais qui a été, comme toute sa famille d'ailleurs, frappé par des femmes et des hommes, particulièrement des hommes d'ailleurs, dont on ne sait évidemment pas à quel groupe ils appartiennent, qui tuent et qui assassinent de sang-froid, et qui laissent une ville en état de deuil, et qui veulent nous faire peur et qui veulent nous faire taire. C'est-à-dire qu'ils ont assassiné le frère d'Amine pour qu'il se taise. Mehdi. Pour qu'il ne parle pas. Pour qu'il baisse les yeux. Et je pense que le pire, ce serait de céder à la peur, en fait. Ce serait de faire ce que on pourrait être en train de faire là, c'est-à-dire de raconter que tout est terrible, que tout est effrayant. C'est absolument ce que vous c'est dites. pas ce qu'on dit. Donc, le pire serait de ne pas relever la tête. Le pire, ça serait vraiment de laisser faire et de ne pas se battre. Ce serait de dire tout est perdu. Tout est perdu d'avance. Au contraire, il faut montrer de la détermination. Et face à ces narcotrafiquants, à ceux qui gangrènent la ville, il faut se battre avec des moyens et à armes égales. Il ne faut pas simplement couper les tentacules de la pieuvre, il faut lui couper la tête. Et ça n'est pas au pied des immeubles où il y a quelques trafiquants qu'il faut être capable de sanctionner. J'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Sauf que l'État français, les gens que vous interviewez tous les jours, les ministres, ceux qui sont responsables de la sécurité à Marseille, eux doivent mettre les moyens. Et vous savez qu'on leur pose des questions régulièrement, oui, Benoît dans la Payan. justice. Laurent Nunez était à votre place et on lui a posé. Dans la justice. Et vous trouvez que avoir supprimé un préfet de police à Marseille, c'était une bonne idée? Vous pensez que avoir supprimé des moyens supplémentaires, c'était une bonne idée? Vous pensez que accepter que Bruno Retailleau ait supprimé le préfet de police à Marseille, avec tout ce que vous venez de me raconter, c'était une bonne idée? Ben moi, je pense le contraire, en fait. Et donc, vous m'interrogez là, en me disant, mais alors, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Ben, il se passe que les décisions qui ont été prises à Paris sont préjudiciables pour Marseille et que je ne les accepte pas. Et c'est très bien que vous puissiez dire ce que vous en pensez et que l'on vous interroge sur la sécurité qui est une priorité des électeurs à l'approche de ces municipales. Donc nous, on vous pose juste les élections. Par ailleurs, vous êtes candidat, donc c'est aussi le jeu de vous donner les arguments de vos opposants. Non, mais vous me faites très bien, c'est ce que je voulais dire. Vos opposants, dont le Rassemblement National, dont on va parler dans un instant, le Rassemblement National très haut à Marseille selon les derniers sondages. Mais tout de suite, c'est l'info en 1 minute, 8h46 avec Diane Ferschit. Emmanuel Macron l'avait annoncé il y a 2 mois, la campagne de recrutement pour le nouveau service national militaire volontaire débute aujourd'hui. Elle cible les 18-25 ans, garçons ou filles, pour une mission d'une durée de 10 mois. Les agriculteurs envisagent de bloquer l'autoroute A1 pour plusieurs jours. Ils ont installé un barrage filtrant hier soir dans le Pas-de-Calais avec plusieurs dizaines de tracteurs. Ils protestent toujours contre l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Les mobilisations qui se poursuivent également dans le sud-ouest sur l'A64, celle de l'A63 est en revanche levée. Une autre action est prévue à partir de ce soir depuis l'Oise, direction Paris. En Iran, le gouvernement appelle à des manifestations de soutien à la République islamiste aujourd'hui, alors qu'il est confronté à une mobilisation anti-régime depuis 15 jours. Les ONG estiment à plusieurs centaines le nombre de manifestants tués. Et après ces menaces d'opérations militaires, le président américain Donald Trump affirme que l'Iran veut négocier. La Fed, la réserve fédérale américaine, est menacée de poursuites par l'administration Trump. La Fed qui a refusé de céder face à Donald Trump. Il veut qu'elle baisse ses taux. Conséquence, ce matin, les cours de l'or et de l'argent sont au plus haut. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Benoît Payan, maire d'Hiver Gauche de Marseille et candidat donc aux municipales, des municipales qui se présentent avec un Rassemblement National très haut. Ouais, dans la Marseillaise ce matin, ce sondage Ipsos BVA pour les municipales vous donne, monsieur le maire, à égalité avec le Rassemblement National. 30% pour le candidat Franck Alizio, 30% c'était déjà le score aux dernières législatives, le score du Rassemblement National. Il existe donc une possibilité que le parti de Marine Le Pen conquiert la ville de Marseille. Que dites-vous aux électeurs qui sont tentés? D'abord, je leur dis évidemment que quand ils vous écoutent, quand ils nous écoutent, ils n'ont qu'une seule envie. C'est se replier sur eux-mêmes, c'est d'avoir peur, c'est de penser qu'ils vivent dans une ville qui ressemble à Chicago dans les années 80 et que quand on entend chaque fait divers érigé comme une grande actualité, on prend peur et c'est normal. Mais je leur dis de ne pas avoir peur. Il n'y a pas d'ennemi de l'intérieur. Or, on voit bien qu'on est en train de vivre un moment particulier de l'histoire, où tout s'accélère. On le voit au plan international, on le voit au plan national, où les femmes et les hommes politiques donnent une image navrante, et où finalement,
le Front National apparaît comme une solution. Elle est pathétique, la politique, en ce moment? Pas que la politique, mais la politique, ça c'est sûr. Mais on voit bien qu'en ce moment, cette peur, elle trouve une valeur refuge dans le Rassemblement national. Or, c'est un ennemi de l'intérieur fantasmé que le Front National cherche, en cherchant un bouc émissaire en permanence, en cherchant celui qui est différent. Alors, il y a 40 ans, c'était le juif, aujourd'hui c'est le musulman, et c'est comme ça qu'ils le vivent. Et ça donne un écho. Vous imaginez bien, on a fait 25 minutes d'émission sur la question de l'insécurité à Marseille, comme s'il n'y avait que ça. Nous, on en a fait 10, il en reste 10. Hein, et donc, vous voyez bien que on vit un moment qui est particulier. On vit ce moment où les femmes et les hommes politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont incapables de développer une vision, sont incapables de développer à la fois un sentiment de calme et de responsabilité. Mais quand on se bat, c'est pour Marseille. C'est pas contre Marseille. Or, le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il veut faire à Marseille? Il veut nous diviser en fonction du quartier où on habite, en fonction de notre couleur de peau, en fonction de notre religion. Il crée des problèmes ou surcrée des problèmes. Il fait du moindre fait divers une actualité sur France Info, par exemple. Et donc, évidemment que c'est quelque chose... Et c'est donc quelque chose, et c'est donc évidemment quelque chose, sur France Info ou ailleurs, et c'est donc quelque chose qui fait très peur. Et donc, oui, on se trouve dans une situation où on a une candidate de droite qui court derrière le Rassemblement national. Vous imaginez que la candidate du président de la République, pour qui on a voté contre le Rassemblement national, pour faire barrage au Rassemblement national, dit toute honte bue, moi je suis l'original et le Rassemblement national est la copie. J'imagine à quel point Emmanuel Macron doit avoir honte, à quel point le parti d'Emmanuel Macron doit avoir honte. Vous qui le connaissez bien, vous lui avez dit ça? Et donc, président de la République? Bien sûr que je lui ai dit, évidemment que je lui ai dit, mais encore une fois, moi je ne suis pas là pour lui donner des conseils. On voit bien qu'il y a une forme de perdition totale. Quand on choisit une candidate qui dit qu'elle est capable de s'allier avec le Rassemblement national... Elle ne l'a pas exclu en tout cas, dans un premier temps. Qui dit qu'elle est la copie... et que qu'elle est l'original et que le Rassemblement national est la copie. Et justement, et face à cela, Benoît Payan, face à cela, vous êtes soutenu par les socialistes, par les écologistes, par les communistes notamment, mais pas par les insoumis qui ont leur propre candidat, Sébastien Delogu. Vous dites dans la Provence qu'il n'y aura pas d'alliance avec LFI au second tour. Est-ce que c'est définitif, même face à cette menace du Rassemblement national? D'abord, moi, je suis, et j'ai toujours été pour le rassemblement. Mon ADN, c'est que la gauche... et que les gens doivent se rassembler, particulièrement quand il y a la menace du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, ça n'est pas un parti comme un autre. Et qu'arriver à Marseille, il provoquerait une situation et une difficulté extrême. Vous imaginez le Rassemblement national arriver en tête à Marseille ou gagner Marseille. LFI fait le choix incongru de venir diviser à ce moment-là. C'est-à-dire que leur seule réponse, c'est... on va aller aux élections, et puis on verra bien. Et puis si le Rassemblement national gagne, c'est pas grave. Quand on décide de diviser, comme l'a fait, ou comme le fait Sébastien Delogu, on en prend la responsabilité. On ne peut pas au premier tour raconter que je serai infréquentable pour dire « Ah, mais je veux venir avec toi au second tour ». On ne s'amuse pas. Est-ce qu'il y a une différence de valeur avec LFI, Benoît Payan? Bon, en tout cas, il y a une différence de méthode. Je pense que ça, c'est clair, net et précis. Il y a une différence d'approche, et... plus les choses vont, et plus, en effet, on commence à avoir une différence, et on a une différence de valeur. Je ne me comporte pas comme Sébastien Delogu, et il y a des choses que je ne peux pas laisser passer, et que je ne laisserai jamais passer. Et c'est pour ça il y a des choses sur lesquelles... il y a des choses sur lesquelles je ne céderai pas. Moi, je ne suis pas là pour que Marseille soit divisée, pour que certains candidats montent le sud contre le nord, ou que d'autres montent le nord contre le sud. C'est une ville qui a besoin d'être rassemblée et rassurée. Mais si on a une campagne qui va à ce niveau-là, là j'avoue qu'on va avoir beaucoup de difficultés. Cette question de l'Union des gauches ne concerne pas seulement Marseille, mais également en 2027. L'écologiste Yannick Jadot critique la stratégie de Marine Tondelier, l'écologiste, qui ne rompt pas clairement avec la France insoumise, c'était hier sur LCI. On est devenu, oui, des psychothérapeutes de couple entre les insoumis et les socialistes. Et je pense que ça n'est pas notre rôle. La relation de Jean-Luc Mélenchon à la démocratie est tellement dégradée que notre avenir politique n'est pas de construire une primaire qui n'arrivera pas et qui sera donc forcément déceptif. C'est ça que vous faites à Marseille? Vous êtes d'accord avec Yannick Jadot? Tenter l'union avec LFI pour 2027, ça sert à rien? Ça m'est strictement égal.
C'est-à-dire? Mais complètement. C'est-à-dire que moi, C'est pas je me votre bats sujet. pour Marseille et la course Là, on parle de de la petits France. chevaux, c'est très important. Mais moi, vous l'avez noté, je ne suis ni candidat à la députation, ni candidat à la sénatoriale, ni candidat à la présidence de la République. Vous savez, moi, je suis pas le représentant d'un camp, ni d'un clan. Mais vous êtes quand Je même soutenu suis- par les socialistes à Je chaque suis élection. un homme par les Verts, par les communistes, par les citoyens, par des gens qui ont voté Emmanuel Macron, par des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, je ne ferme la porte à personne. Mais 2027, Je ne- c'est pas votre sujet 2027? Non. C'est Moi pas je, votre sujet. moi, je suis candidat à la ville de Marseille et je suis candidat pour Marseille. Si vous pensez que je vais commenter les petites phrases Non, mais des pardon, uns et c'est des pas les autres. petites phrases. Vous dites que vous avez peur que le Rassemblement national gagne votre ville de Marseille. Si Là, vous on pensez parle que du je vais, Rassemblement et national vous de la pensez que France. c'est comme ça qu'on lutte C'est une grande contre question. le Rassemblement national, en sachant si Marine Tondelier est la psychothérapeute entre les insoumis et, enfin, Non, on franchement, parle de la gauche Paul unie face Larouturou, au vous êtes Rassemblement en national. général plus sérieux que me demander ce Il me genre de semble que c'est questions. une question extrêmement sérieuse, monsieur le maire. Si vous me parlez de la question du Rassemblement national au pouvoir en France, Oui. là on peut parler. Si vous me faites commenter des petites phrases, c'est sans moi. Benoît Payan, est-ce que la menace d'Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, enfin l'exécutif menace, Alors je sais pas si c'est Sébastien Lecornu ou Emmanuel Macron qui Eh ben a- justement, les deux en la tout cas, menacent. c'est C'est une l'exécutif coproduction. qui menace de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des législatives en pleine municipale s'il était censuré. Les deux scrutins auraient lieu au même moment. Est-ce que ça vous inquiète? Non, parce que je crois que ça n'existe pas. C'est un coup de bluff? C'est de la farce. Je trouve que objectivement, la France mérite mieux que ce genre de spectacle affligeant que nous donne l'Assemblée nationale ou l'exécutif. La France est un grand pays qui aujourd'hui n'a plus de voix dans le monde et on le voit avec les malheurs du monde qu'on est en train de vivre, avec ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique. Nous avons des responsables de droite et de gauche d'ailleurs qui quand quelques-uns commentent est-ce que Marine Tondelier serait psychothérapeute, l'autre dit on va dissoudre alors que c'est la compétence de l'autre. Certains diraient si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se passer. Ils vous en parlent, Enfin, les on en est Marseillais, là. de ce climat Les politique, de Marseillais, cette instabilité Ils politique? sont pour le coup ulcérés par la classe politique. Alors la classe politique marseillaise, dans son ensemble, quelquefois, ça n'est pas mieux. Mais la classe politique tout court est assez affligeante. Il n'y a plus de débat de fond. Regardez le débat qu'on vient d'avoir. Nous n'avons parlé que de faits divers. Alors, évidemment, vous allez vous défendre et c'est normal. Et je ne vous en veux pas. Mais il se passe des choses à Marseille ou dans le monde qui méritent qu'on ait un point de vue qui soit éclairé, qui soit un point de vue qui soit développé et pas sans cesse devoir répondre à la petite phrase, à la petite attaque. Et donc, encore une fois, vous me demandez, est-ce qu'on aura des élections législatives en même temps que les élections municipales? Bien sûr que non. N'y Il croyez n'y pas. aura pas. Mais vous pensez vraiment qu'il y a une... Enfin, d'abord, il y aura une motion de censure qui ne passera pas. Vous voyez bien l'absurdité de faire une motion de censure parce Le que Mercosur. sur le Mercosur, alors qu'on a un gouvernement qui s'est battu contre le Mercosur. Donc déjà, il y a une schizophrénie. Qui va aller voter Tout ça ne veut rien dire. Benoît Payan, il faut qu'on avance. Comme tous les jours, c'est le moment de la question qui à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui terrorise. Mi-décembre, Décidément. vous aviez précisé avoir reçu 400 menaces de mort Oui. en 2 mois. Quelles sont les dernières menaces que vous avez reçues? Comment et est-ce que vous avez peur? Non, d'abord, je n'ai pas peur. 2, je pense que si on cède à la peur, si on baisse la tête, si on montre qu'on est faible vis-à-vis de ceux qui sont tentés, justement, de toujours nous diviser ou de nous mettre des coups de pression, alors ils ont gagné. Donc non seulement je n'ai pas peur, mais en plus, ça me donne de la force et du courage. Nous n'allons pas donner raison à ceux qui menacent, ceux qui font peur. Vous continuez à recevoir des menaces? Ceux qui essaient, mais c'est quotidien, ceux qui essaient de m'intimider, normalement, et en plus, ça vient en général souvent du même camp, même si ça peut venir de tous les côtés. La dernière, un Tout ça exemple. Un exemple de menace récent. c'est pas très intéressant, ça parle de ma famille, et je préfère que Alors, tout ça reste... on respecte. Alors, un mot juste, vous aviez dit qu'Amine Kessassi était bien seul face au narcotrafic et que certains étaient bien silencieux. Qui visiez-vous? Tous ceux qui n'ont pas parlé. Tous ceux qui n'ont pas parlé ou ceux qui ont fait semblant de parler. Tous ceux qui, quand on parle de narcotrafiquants, ont quelques mots de compassion, mais font comme si ça n'existait pas. Tous ceux qui ne disent pas « oui, je vais les affronter » et « oui, il faut les mettre à bas ». Et oui, ceux qui ont assassiné Mehdi sont des assassins qu'il faut mettre durablement, Merci beaucoup, Benoît. violemment en prison. Merci Benoît Payan d'avoir répondu aux questions de France Info.